Nous avons donc vu dans la première partie du cours que l'aire d'une figure, c'est la mesure de sa surface. Vous avez déjà travaillé cette notion en primaire et vous aviez notamment parlé du rectangle. Regardez ici, nous avons un rectangle de dimension 7 cm sur 3 cm pour la largeur. On se demande quelle est l'aire de cette figure. Cela signifie qu'on se demande combien de petits carrés de côté 1 cm on peut placer à l'intérieur de cette figure. On va donc remplir d'abord toute la longueur et ensuite nous allons faire, comme il y a 3 cm, 3 fois cette même ligne. Pour trouver l'aire de mon rectangle, il suffit donc que je multiplie 7 par 3. De manière générale, quelle que soit la forme de votre rectangle, pour trouver l'aire de cette figure, il suffit de multiplier la longueur par la largeur. Dans le cas où vous avez un carré, à ce moment-là, vous avez donc 5 cm pour tous les côtés, puisque les 4 côtés sont égaux. L'aire, ici, est de 5 fois 5, 25 cm carrés. Il suffira, systématiquement pour un carré, de calculer côté fois côté. Pour calculer l'aire d'un rectangle, on va donc tout simplement multiplier la longueur par la largeur quand elles sont toutes les deux dans la même unité. Si mon rectangle a par exemple ici une longueur de 8 cm et une largeur de 3 cm, sa surface sera de 3 fois 8, 24 cm². Pour le carré, il suffit tout simplement de faire côté fois côté. Si le côté est de 3 cm, la surface sera de 3 fois 3 égale 9 cm². Passons maintenant au cas du triangle rectangle. Comme vous l'avez déjà vu en primaire, le triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit. Il faut savoir qu'il porte son nom parce que, avec deux triangles rectangles, je peux construire un rectangle. Regardez ici, je vais doubler mon triangle et venir placer le deuxième triangle exactement le long de l'hypoténuse. Je forme ainsi un rectangle. Alors, nous avons vu que pour calculer l'aire du rectangle, il suffit de faire largeur fois longueur. Ici, nous avons 6 cm en longueur, 4 cm en largeur. 4 fois 6 est égal à 24. La surface de mon rectangle bleu est de 24 cm². Mais à l'intérieur de ce rectangle bleu, j'ai deux triangles rectangles, souvenez-vous. Et du coup, pour un seul de ces triangles rectangles, je vais tout simplement faire la surface bleue divisée par 2. La surface de ce triangle rectangle est donc de 12 cm² que j'ai obtenu en multipliant 6 par 4 et en divisant par 2. Pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, il faut donc multiplier les deux longueurs des côtés touchant l'angle droit et ensuite diviser par 2. Alors il faut savoir que dans la majorité des cas, les triangles ne sont pas rectangles. Il va donc falloir que nous arrivions à trouver une formule qui fonctionne pour tous les triangles. Le raisonnement mathématique que je vais vous expliquer est un raisonnement que font tous les mathématiciens. Nous allons en fait nous arranger pour retomber sur le cas du triangle rectangle que nous savons super bien gérer. Alors regardez bien, je vais ici tracer une droite qui va me permettre de gagner des angles droits. Un peu comme si un bonhomme était monté et qu'il avait dit « Oh, c'est haut, c'est beau ». Nous allons donc tracer la hauteur. Cette hauteur, elle me donne un angle droit et du coup, j'ai ainsi deux triangles rectangles à l'intérieur de ma figure. Je vous rappelle que nous avons tracé ici la hauteur et que la longueur BC est appelée la base. Maintenant que j'ai deux triangles rectangles, je vais pouvoir utiliser le même raisonnement que tout à l'heure. Je vais sortir un deuxième triangle bleu que je vais venir placer ici. J'ai ainsi un premier rectangle. Je vais également sortir un deuxième triangle rectangle rouge que je vais placer là. J'obtiens ainsi un rectangle
dont je connais les deux dimensions, puisque la largeur de mon rectangle est en fait la hauteur du triangle. Si je dois calculer l'aire de mon grand rectangle, il faut que je fasse base fois hauteur. Mais à l'intérieur de ce rectangle, il y a en fait 2 fois mon triangle rouge et bleu. Cela signifie que pour calculer l'aire du triangle ABC, il faut que je multiplie la base par la hauteur et que je divise ensuite par 2. Pour calculer l'aire du triangle, je vais donc multiplier systématiquement un côté par la hauteur relative à ce côté et diviser ensuite par 2. Petite précision concernant les hauteurs. Nous avons vu quand nous avons parlé de hauteur d'un triangle qu'il y avait en fait 3 hauteurs. Une issue de A, une issue de C et une autre issue de B. Cela signifie concrètement qu'il y a 3 façons de calculer l'aire d'un triangle. Je peux utiliser la base BC et la hauteur issue de A. Regardez, mon logiciel le fait tout seul. Nous trouvons ici une aire de 14,34 cm². Si j'utilise la hauteur issue de C et ma base rose et que je fais le calcul, je trouve également 14,34. Et figurez-vous que si j'utilise la hauteur issue de B et la base AC, ici en rouge, je vais trouver une fois de plus la même valeur. Il y a donc 3 façons de calculer la surface de ce triangle et elles donnent toutes les 3 le même résultat. Il faudra bien faire attention lorsque vous avez choisi votre côté de bien prendre la hauteur qui correspond à ce côté.